Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau vlog. Nous sommes actuellement le dimanche 19 décembre, il est 9h05 du matin. Nous sommes levés depuis 8h, quelque chose comme ça, 8h, 8h15. Les enfants ont déjeuné, c'est bon. Et là, je me suis dit que j'allais vous introduire ce vlog. Voilà. Écoutez, hier nous étions samedi et je n'ai pas vlogué, j'avais pas envie de vlogger hier. Je me suis dit ça sera mon jour off. Tranquillou bilou, c'est bon. Je passe un bon petit moment avec les enfants et tout ça. Je voulais pas forcément me trimballer la caméra. En plus, on était au marché de Noël et tout ça. Donc, je vais vous résumer ce qui s'est passé hier avant de vous présenter ce qui va se passer aujourd'hui. Voilà. Donc, hier, nous nous sommes lavés. Ensuite, je suis allé au magasin avec les enfants pour acheter à manger pour midi. Donc, j'ai pris des pommes de terre fondantes et des poulets rôtis. C'était très bon. Voilà, il fallait que je prenne à manger et tout. J'étais pas encore sûr si mes parents allaient venir ou pas, vis-à-vis du fait que ma grand-mère était hospitalisée. Alors, pour ma grand-mère, pour l'instant, on n'a aucune autre nouvelle. Ils lui ont passé un scanner de la tête, visiblement, ils ont dit qu'il n'y avait rien au scanner. Et du coup, ils lui font toute une batterie d'examens depuis hier, prise de sang, tout ça, tout ça. Ma mère l'a eu au téléphone, ma grand-mère était apparemment très très fatiguée. Du mal à se déplacer et tout ça, donc pour l'instant en tout cas on n'a pas eu de nouvelles ni hier soir, donc peut-être qu'aujourd'hui on aura des petites informations et tout ça, on verra bien de toute manière. Donc c'est pour ça que je vous ai pas donné d'infos en story, je vous avais dit que je vous tiendrai au courant parce qu'en fait on n'a aucune info, on ne sait pas. Pour l'instant le mystère demeure de pourquoi elle est comme ça depuis 2-3 jours, qu'est-ce qui s'est passé. Au niveau du choc à la tête, visiblement ça n'a rien changé parce que le scanner est bon, donc on verra bien de toute manière. Donc voilà, mes parents sont venus, ils sont arrivés vers 11h, ensuite on a mangé à midi, ensuite ils sont restés jusqu'à 15h30, quelque chose comme ça, 15h ou 15h30, je ne sais plus, dans l'après-midi. Donc il y a des choses qui ont été faites, et il y a des choses qui vont encore être faites. Mon père va revenir cette semaine, peut-être avec ma mère, on sait pas trop, on attend justement vis-à-vis de ma grand-mère comment ça se passe, si ma soeur est dans les... si ma soeur peut s'occuper d'elle le temps que mes parents viennent ici, enfin voilà, on va voir, on va aviser. Je vous montrerai du coup ce que mon père a fait. On a fait du bricolage et tout ça, Théo l'a aidé et tout, c'était très bien. Et après, nous sommes partis au marché de Noël à Colmar. Donc on a choisi celui de Colmar. Il y avait le choix à celui de Colmar, Strasbourg ou d'autres. On s'est dit, bon, on va aller à celui de Colmar parce que dans les souvenirs avec Laura, il y a 2 ans, on était allé à Colmar et c'était vraiment très joli. Donc on est allé au marché de Noël à Colmar. On est parti, on est arrivé là-bas à 17h15, 17h30, quelque chose comme ça, sachant que le marché de Noël ferme à 20h. Donc bon, il faut pas y aller trop tard, quoi. C'est vrai que les autres années, non, c'était 22h, quelque chose comme ça, mais là c'est 20h. Donc nous sommes allés au marché de Noël avec tous les enfants et c'était très bien. Ah, des belles décorations, c'est magnifique, le marché de Noël il est super beau, des belles décos, plein de petites choses sympas. Les enfants se sont achetés... chacun un petit souvenir, un petit cadeau du coup du marché de Noël. On a aussi acheté de la bouffe. Alors, on a mangé des marrons chauds, des bretzels, sucrés et salés. On a mangé... alors, il y en a qui ont pris des hot dogs XXL et d'autres, ils ont pris une poêlée de pommes de terre, un peu comme une tartiflette mais au Munster en gros, dans des petites barquettes là et tout, c'était sympa. Et ensuite, on a aussi mangé des churros par papa et on est rentré à la maison. Donc voilà, on est resté au moins 3 heures parce que on est arrivé à 17h30 et on partait, il était 20h, 20h30. Donc on est resté un bon moment, on a fait tout le marché de Noël qui est assez grand hein, quand même, hein, à marcher et tout. Il y avait du monde, il y avait beaucoup de monde, on a fait des photos avec les enfants, il y a une photo de moi et Laura que j'ai postée sur Instagram, et on a fait des photos avec les enfants, mais je vais pas les publier sur Instagram, ça sert à rien de vous mettre en story à la limite, bon. En story, tu mets un petit cœur sur le visage et tout ça. Mais en post, je trouve ça dommage, donc je l'ai pas mis, voilà. Mais c'est vrai que on a passé un bon moment, c'était très très sympa. On s'est bien amusé et tout, c'était cool. Après, on est rentré à la maison, il y avait un accident sur la route d'ailleurs, parce que il y a toutes les voitures qui ont freiné. Même Coyote m'a pas averti, c'est que ça venait de se produire. Une voiture qui était retournée dans le fossé, dans les hauteurs de l'Alsace. Alors, à mon avis, il devait tartiner, il a vu le radar, parce qu'il y a un radar juste avant, il a dû piler pour le radar, et il a glissé... passé au-dessus du talus. Waouh. C'était assez impressionnant. Bon, il y avait déjà une ambulance qui s'était arrêtée, à mon avis, qui devait passer par là. Il n'y avait pas encore les flics, les pompiers et tout. Donc ouais, c'était chaud. Donc on est rentré à la maison hier soir. Les enfants ont pris leur douche, au dodo. Libye a continué de regarder un peu la télé un peu plus tard. Mais Léo était fatigué et tout, il était au lit.
Et après, moi je suis allé travailler, donc je suis allé tourner ma facecam, du coup d'avertissement du live qui sort aujourd'hui, hein, comme quoi il y a un live demain illimité et tout ça. Je l'ai monté, je l'ai rendu, je l'ai envoyé sur YouTube, j'ai joué un petit peu avec Geoffrey, et puis après je suis allé au lit et me voici, voilà. C'était une après-midi très très chargée, mais très sympa, on a fait pas mal de petites choses et c'était cool. Au programme de ce jour, de ce dimanche, donc là on s'est levé. Les enfants regardent la télé tranquille, ils viennent de déjeuner et tout ça. Ah oui, puis hier, les enfants, ils ont fait du coloriage, ils ont fait du dessin, ils ont fait du coloriage. Léo, il a fait ses petits jeux de perles, là où il construit des petites figurines et tout en perles et tout ça. Puis Malone, ils ont joué ensemble. Il y a Théo aussi qui a joué avec Malone à Fortnite. Ils ont joué ensemble. Et puis on a passé du temps avec mes parents et tout ça, donc c'était bien. Donc ouais, aujourd'hui au programme, donc il fait très froid, très très froid. De toute façon, le froid revient. Ils annoncent même de la neige pour Noël. On verra, on verra. Donc là, ouais, on est dimanche, on mange à midi. Cet après-midi, on va sûrement faire jeux de société, etc. Comme on fait d'habitude. Donc on joue à... Bon, on joue pas au Monopoly avec les petits, on fait la bonne paye. C'est ça, hein, c'est la bonne paye, ouais. Parce que sinon, les petits, ils comprennent pas trop, donc on va faire jeux de société, machin et tout. Et puis après, ils retourneront chez leur maman pour 18h. Et ce soir, j'ai un live à faire, une facecam à tourner pour demain. Et puis voilà, donc je recommence à bosser du coup ce soir, je touche pas au PC aujourd'hui, c'est ce soir quand je reviens d'avoir emmené les enfants que je vais recommencer à travailler et tout, monter ce vlog et tout, voilà, sachant que demain je ne vlog pas, parce que demain il y a le long live et je ne filme pas demain, donc voilà. Bref, je vais vous montrer un peu ce qui a été fait avec mon père, donc déjà il a récupéré les plaques pour pouvoir fermer ici, vous voyez en fait ici ça a été comme ça, mais il fallait continuer de fermer là. Et c'est mon père qui va le faire, donc il va préparer la plaque comme celle-ci. La semaine prochaine, Laura elle a prévu de tout peindre. Elle veut peindre toute la maison, tous les murs qui ont besoin d'être peints, genre ici, tu vois. Il y a encore de la peinture à faire ici et tout ça, donc elle a prévu de faire ça. Qu'est-ce qu'on a fait du coup hier? Ah bah la salle de bain, ça y est, hein. Ouais, ça fait plaisir d'aller dans une salle de bain rangée. Oh là là. Regardez. Voilà. Le sèche-serviette est en place. Fixé au mur. Voilà, il n'y a plus de câble. On avait dû brancher le câble là parce qu'il fallait refaire une prise derrière. Mais voilà, le sèche-serviette, il est posé, il est bien nickelos. Et ici, mon père, du coup, il a fait le branchement. Donc, ça veut dire qu'il a récupéré du coup un fil. Il a refait une nouvelle prise. La prise, du coup, qui se situe là. Voilà. C'est nickel. Et pour pouvoir brancher le chauffe-eau et le radiateur sèche-serviette en même temps. Donc ça y est, on a enfin notre sèche-serviette qui est en place. On a réussi à le poser devant les plus gros trous, parce qu'il y avait les trous des tuyaux de gaz, de chauffage au gaz, du coup, qui étaient là. Et pour le coup, on les voit pas parce que c'est posé juste derrière. Donc là, il y a deux trous que j'avais rebouchés avec de l'enduit. Bah là, on les voit plus du tout. Il y a juste ce petit trou là, du coup, que j'ai dû reboucher et qu'on voit. Mais du coup, ça fait beaucoup plus propre et c'est agréable. Ça fait plaisir. Là, je suis très content. Du coup, on a aussi réparé définitivement la voiture de Théo. Donc en fait, je l'avais déjà réparée. Mais il y avait deux pièces que je sais pas où il fallait les mettre. Et en fait, on a toujours pas trouvé avec mon père où il fallait les mettre. Donc, mais c'est bon, elle fonctionne, il n'y a pas de souci. Et du coup, là, mon père nous a ramené du pelet. Il nous a fait petite surprise de ramener du pelet. Donc on l'a stocké ici, le pelet. Il va même revenir la semaine prochaine avec des palettes pour pouvoir poser les sacs dessus. Et du coup, on a retiré aussi cette porte. Donc là, il y avait cette porte qui se fermait, mais en fait, on l'a jamais fermée. On l'a toujours laissée ouverte. Donc du coup, hier, on s'est dit, allez, vas-y, va chier. On a enlevé la porte, on l'a foutu dans le garage, dans le grenier, et puis voilà. Et ça nous laisse du coup beaucoup plus de place pour stocker le pelet. Donc on va pouvoir stocker plusieurs sacs ici, et c'est cool, cool, cool. Parce que là, on a 10 sacs de pelet, mais on va en remettre aussi. On peut en mettre au moins 20 ou 30 sacs là. Donc ça nous permet d'avoir de l'avance au niveau du pelet. Et ici aussi, nous avons retiré la barrière qui allait là. Donc on a mis une plaque de placo en attendant pour pas Cacahuète elle monte et tout. Donc la barrière est là. Tout simplement parce qu'en fait, à force que les enfants s'amusent à passer au-dessus, ils l'ont plié. Et du coup, elle n'a plus cette solidité qu'elle avait au début. Et Cacahuète, elle arrive à passer le museau en dessous et monter. Donc hier, on en parlait avec mes parents et tout. Et mon père a dit, mais je peux vous créer un portail si vous voulez. Et du coup, il a pris les mesures. Et il va nous faire un portail qui va aller ici. Voilà, qui va aller là. Un portail en bois. Qui est une petite fermeture et tout ça. Qui sera parfait pour les animaux et tout, et ça va être nickel. Voilà au niveau des travaux qui devaient être faits et qui ont été faits, et c'est trop cool. Donc c'est des trucs qui vont arriver la semaine prochaine du coup, hein. Le reste, le portail, la plaque là et tout ça, ça c'est des trucs qui vont arriver la semaine prochaine, mais ça fait vraiment très plaisir.
Voilà, de ce que je voulais vous montrer, au moins c'est fait. Et puis on va faire la journée tranquille, vous allez nous suivre tout au long de cette journée, n'est-ce pas? Pour midi, je sais pas encore ce qu'on mange, je vais regarder, on a encore des poireaux, on a des pommes de terre, on a ce qu'il faut et tout ça. Et je vais de toute façon ranger la cuisine d'abord, parce que là, hier on l'a pas rangé. Enfin, on l'a pas rangé. Ça va, c'est pas le bordel non plus. Mais c'est pour dire que il y a la vaisselle à vider, remplir, des trucs comme ça et tout. Voilà, ça va être très bien. Le cookéo à ranger aussi. Là, j'ai reçu des trucs de Noël, mais ils ont pas regardé dedans, bien évidemment. Donc ça va être très très bien. Voilà. Bah, c'est cool. Bonne petite journée. Hop. Voilà. Allez, let's go. Je vais aller faire ce petit rangement dans la cuisine, comme ça la cuisine sera nickel. Bon voilà les amis, il est actuellement 9h42. Je viens de faire un gros nettoyage de la cuisine, rangement et tout ça. Juste la poubelle de tri à terminer. Ouais, c'est beaucoup mieux, hein, oui, hein. Voilà, c'est nettoyé, une bonne chose de faite. Là du coup, les enfants, ils sont tranquilles. Et moi je continue mon rangement, là je vais ranger la salle à manger aussi, un petit coup le salon aussi. Et puis voilà, on continue sur rangement. Je voulais que ça soit fait de toute façon, donc je suis très content avec Gordon qui est en train de se réchauffer. Là, il est toujours comme ça devant le fou. Non mais... C'est pour ça qu'on a mis son panier à côté, hein, de toute façon. Regardez. Pile devant, hein, bien évidemment. Bref, je vais continuer de ranger là. Comme ça c'est fait. Et puis après... Bon, il n'y a pas de devoir à faire ce matin, hein, bien évidemment, on est en vacances et tout ça. Donc les devoirs ne sont pas à être faits et tout. Du coup je ramènerai les enfants avec leur sac d'école et puis ils feront les devoirs chez leur maman. Hop, allez. Continue le rangement et tout. Et puis après, la matinée aura déjà bien avancé. Je vais regarder du coup ce qu'on fait à manger pour ce midi. Hier c'était notre jour off avec Laura. Bon, on s'est pas trop gavé plus que ça d'ailleurs, même malgré le jour off. Mais là il y a des légumes, il y a ce qu'il faut et tout, il y a des steaks. On a de quoi faire et du poisson aussi. On va se faire plaisir hein, comme ça. Enfin pas avec le poisson on se fait pas trop plaisir. Enfin ça c'est mon opinion. In my opinion, IMO, comme on dit dans la langue English. Allez, je vais juste vider la poubelle comme ça c'est fait. Après je vais aller fumer une cigarette et puis après je vais continuer un petit peu le rangement. Et faut que j'écrive à Geoffrey pour lui demander, lui dire de pas oublier son déguisement. Pour ceux qui ont pas encore vu, de toute façon ce vlog il sort demain donc bon c'est un peu compliqué. Mais voilà, ça va être cool. Bon les amis, il est actuellement 10h18. Là je vais mettre en ligne ma facecam au sujet du live de 10h, non, le live de demain. Hop. Je vais juste baisser le chauffage ici. Parce que du coup les enfants sont levés, c'est bon. Oui, j'ai mis la télécommande ici. Voilà. Hop. Et je vais mettre en ligne cette facecam, comme ça c'est fait. Oh, les chats ils étaient déchaînés hier. Ils foutaient un bordel, je vous raconte même pas. Oh yeah. Bon, hop, j'ai écrit à Geoffrey pour le déguisement, il m'a dit qu'il allait regarder du coup. Hop, monétisation. Boum. Boum. Et boum. Voilà. Public. Voilà, la vidéo est publiée. Nickel, il va falloir que je m'organise du coup pour ce live et puis tout le reste là. Je vois ça. Allez go. C'est bon, la vidéo est en ligne. Yes. Et j'ai le replay de live à monter aussi. Ah bah je peux monter le replay de live du coup pour demain. Bah oui, je suis bête. C'est vrai que je peux monter, j'ai mon live sur... on a parlé des pervers narcissiques et tout. C'était un live très intéressant, beaucoup d'échanges et tout ça. Et je vais le monter. Enfin, je vais le monter ce soir du coup. Comme ça au moins je le publierai demain. Et ça fera la facecam de demain vu que... si demain il y a un vlog, mais c'est mardi qu'il n'y aura pas de vlog. Mais voilà, il faut que je me fasse aussi, il faut que je fasse des plannings des facecam que je dois tourner, hein, parce que là, à chaque fois, j'attends, et puis je me dis merde, j'ai oublié ce que je devais tourner et tout, c'est un peu chiant.
Donc ça serait bien que je fasse ça. Donc là j'ai déjà chargé, je charge le live dans le logiciel, comme ça au moins il peut déjà commencer à prévisualiser. Et j'aurai avancé un petit peu là-dessus. Nickel. Hop. Voilà, c'est bon. C'est en cours de chargement sur le PC, nickel. Il faut que je me fasse mon planning des facecam que je dois tourner. Comme ça au moins je serai bon. Les chats ils foutent le bordel. Ah, ils sont déchaînés je te dis. Regarde, je cache mon jeu. Vas-y, attends, j'allume la lumière. C'est bon? Ouais c'est bon. Puis t'as mis du parfum, tu cocottes hein. Bah oui, j'ai mis le parfum et le parfum à Malone. J'ai mis une goutte. Hop. Non, ne va pas. Bon les amis, il est actuellement 10h45. J'essaie de trouver un dentiste de garde là pour Laura parce que c'est pire en pire. Elle a une... Je sais pas si je vous l'ai dit. Mais en fait elle a une rage de dents là depuis 2-3 jours et tout. Elle s'était fait changer une dent là. Et en fait la dent d'à côté elle est pas bien là. Je pense qu'elle a un abcès et tout ça. Toute rouge et tout. Et ça fait 2-3 jours qu'elle déguste sa mère. Déjà hier on est allé au marché de Noël. Elle était... la manger elle était... Et du coup, son dentiste n'avait pas de place en fin de semaine dernière, enfin pour samedi, dimanche, normal, ni même le soir quand elle rentrait du travail. Du coup, on a appelé pour un dentiste de garde, on a le numéro du dentiste de garde, mais depuis 3 jours, il répond pas. Aucune info, aucune nouvelle, aucune réponse, rien, que dalle. Donc c'est le gros bordel, là, elle déguste sa mère, donc elle a pris des antibiotiques, les antibiotiques qu'elle avait pour l'angine, ça marche aussi pour les dents. Elle a pris aussi les antidouleurs et tout, mais ça passe pas hein, de toute façon. Donc là, on est complètement bloqué. Sa mère essaie d'appeler, moi j'essaie d'appeler, Laura essaie d'appeler. Impossible d'avoir de la place ou quoi que ce soit. Donc demain, quand les cabinets vont rouvrir, on va réessayer d'appeler de nouveau. Mais c'est la grosse galère là, c'est la grosse merde. Bref, on verra bien. Allez, je descends, je vais aller prendre ma douche. Je l'ai pas prise hier soir. Oh. Quoi? Est-ce que t'as une colle, des colles? Oui, pourquoi? Parce qu'il me faut juste une colle. Encore? Eh, tu les bouffes tes colles. Parce que la mienne elle est finie. Oui, mais tu les manges tes colles. Mais non, c'est Théo qui mange les colles. Ah, je te la donnerai tout à l'heure quand on fera vos sacs pour chez votre mère. Papa, Ouais. moi j'ai pas besoin de trucs. Bah je sais ma chérie. Mes frères ça a dit acheter une trousse de secours et tout, j'ai trouvé une trousse. Ouais. Bon, on verra bien. Bon les amis, il est 14h37. J'ai pas vlogué depuis tout à l'heure, c'est tout à fait normal. Je vais vous expliquer. Tu as pris peur. Ah bah tant mieux. J'ai pris le chat avec moi, il est allé sous la couette. Où? Saitama, il était venu sous la couette. Parce qu'en fait, je joue à un jeu, je mets la couverture sur moi, et lui il est au-dessus de la couverture, et je fais passer. Ah oui, mais je fais pareil. Ouais. Regarde, papa il est enfermé. Bah qu'est-ce que t'as enfermé le pauvre zèbre? Sauf que lui, il est venu et il est venu sous la couverture. Attends, je vais le faire. Regarde. Mais papa, dans le jeu, on roule de ce sens, mais c'est nous, ça. Oui, parce que Forza 4 en fait c'est en Angleterre, donc il y a des volants qui sont à droite, c'est normal. Nous, c'est à droite. Nous c'est à gauche. Papa, pourquoi quand Ah si, c'est comme ça. Quand Roblox, on met des chiffres, par exemple pour donner qu'il y a 2 personnes, et ben Roblox il nous laisse pas mettre des chiffres. Je sais pas. Aucune idée. Il y a des trucs que Roblox nous laisse pas faire alors que on en a besoin. Mais il joue. Alors qu'on en a besoin. Bah je sais pas. C'est quoi comme... Ah c'est la Peugeot, ta voiture. La Peugeot légende. C'est un taureau. Oui mais c'est... Attends. Non c'est la Peugeot légende ça, c'est pas un taureau. Oui, c'est moi. C'est un lion. Regarde, c'est moi j'ai gagné. On va voir. Ouais c'est la Peugeot légende. Elle est oh non, sa patte elle est coincée. Et voilà, elle est coincée. Et papa, j'ai aussi une autre voiture. Ah bon? Oui, regarde. Et plein de voitures à troncher. Là, c'est une poussette. Non c'est une RS. C'est pas... Il y a elle. Ouais. Elle, j'ai dû essayer. Ouais. Non, elle. Ah, il a sa patte coincée. Tu montres? Non je regarde. Mais papa, il a sa patte coincée là. Ah non. Oh laisse, il joue là. Papa, tu peux imprimer un dessin. Ah ouais, Ferrari.
Regarde. Waouh! Eh bah, Et l'autre. elles sont belles tes voitures, hein. Pourquoi mes cheveux ils s'arrachent? Ils s'arrachent. Bah, ils s'enlèvent les cheveux avant. Regarde. Mais c'est normal, il y a des cheveux qui sont morts, ils s'enlèvent. Là, je viens d'en enlever un. Ah oui, mais c'est normal, ça arrive. Il y a elle, mais je peux pas te la montrer parce que elle est trop nulle. La Ah bon? voiture violette, et bah, c'était la mienne. Ah bon? Ouais, t'as pas acheté avec mon argent. Lamborghini. Et regarde. La vitesse, là, c'est une autre. Hein. Regarde. Tu vois? Ça va vite, hein. Oh là là. La vache. Faut freiner, hein, dans les virages, hein. Ah, j'ai essayé. Papa aussi Hein? fait Il est ça. invisible, regarde. Ah oui. Papa aussi fait ça. Bon, je vais vous raconter du coup. Alors, ce qu'il s'est passé. Ah, c'est que... Alors, je vous ai dit que ça faisait quelques jours qu'avec la mère de Laura et Laura, on essayait de joindre des dentistes. Parce que son dentiste, il voulait pas la prendre, pas de place et tout. C'est Fortnite. La jeunesse de nos jours. Regarde, il y a cette dent. Ça, Laura. Ouais, je sais, il est joli, hein. Tu peux le montrer? Regarde, Attends, c'est je le comme montre. ça, papa. C'est C'est comme ça. Ouais. Papa, après les vacances, Attends. c'est janvier, c'est bientôt mon anniversaire. Oui, à ton anniversaire bientôt, ma chérie. Attends, regarde. Je vais te la montrer, elle est là-bas. Donc, On est né à 24 septembre. septembre. Alors, on n'arrive pas à joindre son dentiste habituel, pas de place et tout. Du coup, elle a mal. Hier, elle dégustait et tout. Ça l'a pas empêché de venir avec nous au marché de Noël et tout ça, mais c'est vrai qu'elle déguste, elle a commencé à te gonfler et tout, toute rouge. Enfin, ça foutait les jetons, hein, parce qu'elle a une dent sur pivot en fait là. Et du coup, bah là, je continue mes appels et tout ce matin. Je me dis putain, parce que là, ce matin, elle s'est levée vraiment très mal. Du coup, j'essaie d'appeler, dentiste de garde. On a contacté, personne ne répond. On laisse des messages, personne ne nous rappelle. J'essaie de rappeler ce matin, dentiste de garde, rien. J'essaie de trouver Épinal, ça répond pas non plus. Et là, sur Épinal, je vois qu'à l'hôpital, un hôpital à Épinal, ils ont un service d'odontologie. Du coup, j'appelle, je leur dis voilà, il faudrait prendre en urgence s'il vous plaît, parce que là, ça commence à être, je veux dire, je pense que moi, j'ai jamais eu de rage de dents, fort heureusement. Moi, j'ai eu des types AVF et tout, mais rage de dents, j'ai jamais eu, donc, mais je sais que ça peut faire mal. Et je les appelle, je leur dis ça, ils me disent non, il faut appeler le centre de médecine, le centre dentaire de garde, machin, à Thionville, pour qu'ils vous donnent le nom d'un praticien qui est disponible. Du coup, je les appelle, je leur explique qu'on habite à Saint-Dié, donc pas à Thionville, et je leur dis, écoutez, je dis ça va pas du tout, et là, me donne le numéro d'un dentiste, en fait, à 1 heure d'ici, donc par la porte d'à côté. J'appelle à 11h pile, et là, la dentiste, elle me répond, et elle me dit, écoutez, je suis là, jusqu'à midi et tout ça. Elle dit, venez, je vous prends en charge immédiatement, on fait le nécessaire et tout. Je dis, le problème, c'est qu'on a 1 heure de route, il faut qu'on fasse garder les enfants et tout, tu vois. Et puis elle me dit, bon bah je vous attends, vous inquiétez pas, je cale le rendez-vous et tout ça. Du coup j'appelle la mère de Laura, enfin je dis à Laura, habille-toi, j'appelle sa mère, je dis il faut emmener Laura, du coup l'adresse et tout ça, sauf que sa mère n'a pas de GPS, elle est pas du tout à l'aise avec tout ça, que je connais Laura et son sens d'orientation il n'est pas aussi très fort et tout. Du coup je rappelle la mère de Laura, je dis c'est vous qui l'emmenez ou c'est moi qui l'emmène. Et aussi comme ça je suis avec elle et tout. Alors oui je sais les enfants sont là mais là c'était quand même une urgence. Du coup la mère de Laura se sentait pas du tout d'amener Laura au rendez-vous, elle préférait rester ici et garder les enfants. Donc elle est venue garder les enfants à la maison. Et puis nous on est tout de suite partis du coup vers 11h15, quelque chose comme ça, on avait de la chance, sa mère était dans le coin, était à la boulangerie. Du coup elle est venue, on est parti, et on est arrivé là-bas à midi 5, je sais plus. Oui j'ai un peu speedé quand même, je vais pas te mentir. Mais du coup on a réussi à arriver, j'ai appelé sur le chemin en disant écoutez on est sur la route, ne fermez pas et tout. Elle a dit non vous inquiétez pas, je sais que la route elle est longue, je reste au cabinet, vous inquiétez pas et tout. On arrive là-bas. Elle prend en charge tout de suite Laura, moi j'attends dans la salle d'attente et tout, et elle lui dit qu'en fait sa dent sur pivot, il y a un gros problème sur la dent sur pivot, apparemment elle est mal mise ou je sais pas quoi, son dentiste à Laura c'est pas bien fait,
que la dent, du coup, elle lui a créé un abcès, ça a touché la racine, ça a fait une inflammation, et puis ça touche la dent d'à côté, du coup, au passage, ça commence à inflammer toute la... Oh là là, quelle horreur. Sauf qu'elle lui dit, là, tout de suite, je peux rien faire, parce que en fait, c'est tellement douloureux et c'est tellement inflammé que je peux pas traiter tout de suite la dent. Elle dit, il va falloir revenir pour que je vous enlève la dent sur pivot et que je fasse le nécessaire, que je nettoie et tout ça. Elle dit, mais là, tout de suite, je peux rien faire, à part vous prescrire des antibiotiques, des anti-inflammatoires, et aussi de l'huile de clou de girofle et tout pour calmer et que l'inflammation se calme. Donc du coup, elle lui fait l'ordonnance et tout, et elle lui dit mais votre dentiste il a pas voulu vous prendre, elle lui explique non, parce que le dentiste Laura il est pas ici, il est à Célestat, donc à 1 heure d'ici, et elle dit bah si vous voulez je peux vous prendre en charge en tant que votre dentiste et tout ça, elle dit si ça vous intéresse, parce que apparemment vous êtes pas, voilà, vous galérez de votre côté, et Laura elle a dit bah de toute façon 1 heure de route d'un côté, 1 heure de route de l'autre, ça revient strictement au même. Elle a dit bah oui je préfère. Elle dit comme ça au moins vous me suivez, donc elle lui a prescrit une radio complète, parce qu'elle dit quand elle accueille des nouveaux patients elle aime bien avoir un bilan, et elle lui a prescrit tous les médocs et tout ça. On est dimanche, elle nous dit il faut trouver une pharmacie de garde, essayer de trouver une pharmacie de garde pour récupérer, parce que vous prenez tout de suite les médocs. Elle dit parce que elle lui propose en fait la semaine de la rentrée de venir, et Laura elle a dit mais non je suis en formation du lundi au vendredi, du matin au soir, je peux pas poser congé, je peux pas me mettre en arrêt, rien du tout tu vois. Donc du coup elle nous dit, bah écoutez, elle dit je suis en congé à partir de mercredi prochain, mais si vous venez mardi matin, donc ce mardi qui arrive, vous m'appelez lundi pour me dire si vous avez beaucoup moins mal, si vous avez beaucoup moins mal on pourra faire l'opération, faut retirer la dent et tout, mais si vous avez toujours aussi mal on pourra rien faire, on sera obligé de décaler, trouver une solution encore une fois le week-end ou quelque chose comme ça. Donc du coup, elle a rendez-vous mardi à 9h15 pour se faire retirer la dent pivot, nettoyer, réparer tout ça, pour soulager, etc. Ensuite, elle verra pour mettre une couronne. Moi, j'y connais rien, moi, au niveau des dents. Je dis, moi, le dentiste, ça fait 18. La dernière fois que je suis allé chez un dentiste, il m'a dit, vous avez une parfaite dentition, vous prenez très bien soin de vos dents. Moi, j'ai entendu ça, ça m'a suffi. Tant que j'ai pas mal, j'y vais pas, de toute façon. Je me brosse les dents tous les jours, sans problème. Apparemment, ça va. J'ai pas de douleur, j'ai pas de... Voilà, donc, merde. Et du coup, rendez-vous mardi matin pour faire retirer, nettoyer tout ça. Elle lui reposera après, donc pas tout de suite, mais elle reposera une couronne, je sais pas quoi, une dent, enfin bref. Voilà. C'est une molaire qu'elle avait perdue tout derrière et tout. Enfin bref, c'était galère. On sort de chez le dentiste. Je dis à Laura, bon, on peut rentrer, ça va, tranquille cette fois. Du coup, on sort de chez le dentiste. Le rendez-vous a été assez rapide, donc ça va, on n'a pas été retenu longtemps. Et là, maintenant, bah, il faut trouver une pharmacie de garde. Donc je commence à regarder sur Google, j'en trouve pas. Je me dis, putain, va falloir chercher et tout. Et là, en fait, sur le chemin, on passe devant une pharmacie et je vois des gens sortir de la pharmacie. Pourtant, l'enseigne est fermée. Je dis à Laura, putain... Je fais demi-tour illico, je me gare sous le trottoir, je dis vas-y vite on y va et tout. Et du coup on rentre, je dis ah bah super vous êtes ouvert, je suis content et tout, parce qu'on a une ordonnance, fallait qu'elle prenne un médoc tout de suite et tout tu vois. Et puis Anna nous dit bah non normalement elle dit je suis de garde, elle dit mais ça n'arrête pas de venir de repartir, donc j'ai laissé la porte ouverte et puis voilà comme ça au moins j'aide les gens et tout, donc merci beaucoup. Donc on a pris tout ce qu'il fallait, elle a pris ses médocs et tout, elle a pris l'huile de clou de girofle aussi pour mettre. Hier elle a mis de l'ail sur sa douleur, sa gencive et tout, elle a mis de l'ail pur. Oh c'est bon là, il met la pure comme ça, pour calmer. Elle lui a dit oui, vous avez bien fait, la dentiste a dit ah, vous avez bien fait et tout. Mais voilà, donc du coup elle a pris ses médocs et normalement mardi matin elle se fait retirer la dent et tout ça. Donc là, déjà avec les médocs et tout, ça va un peu mieux, elle se sent un peu plus soulagée. Mais c'est vrai que je l'ai vu ce matin comme ça et tout. Oh, j'ai dit la pauvre. En plus hier on est allé au marché de Noël, on a marché pendant 3 heures. Ah mais Laura, ça là-dessus j'ai rien à dire. Hein. Même malade comme un chien, en ayant fait des infiltrations dans le genou, le lendemain elle est déjà en train de s'occuper des enfants, faire le ménage et tout ça quoi. Donc voilà pour la petite péripétie de la journée. Moi je suis content, au moins ça a été pris en charge. C'est très bien. Et puis voilà, donc les choses sont faites, là on est rentré, et sur le chemin au retour on s'est arrêté à la boulangerie, du coup parce qu'on s'est dit là il est déjà 13h30, les enfants, la mère de Laura a demandé aux enfants s'ils voulaient nous attendre pour manger, ils ont dit oui, donc du coup bah on a acheté à la boulangerie pâté lorrain, pâté à la volaille, tourteau à la viande, ficelle lardon gruyère, la totale, j'ai même pris un paquet de gâteaux apéritifs pour leur faire plaisir et tout, à table et tout, donc voilà on a mangé, là c'est bon c'est fini. Il y a Théo qui va jouer avec Malone là, à Fortnite, et puis après les autres ils sont en bas en train de faire des perles, des dessins et tout ça. Et voilà, donc c'était vraiment la péripétie, sachant que c'est pas fini parce qu'il est déjà 15h, on part dans 2 heures pour aller chez leur maman. Et après, une fois que je rentre de chez leur maman, j'ai ce vlog à monter, j'ai une facecam à tourner, monter, rendre, envoyer sur YouTube, j'ai un live à faire ce soir, donc 4 choses à faire, et il faut que je prépare le live de demain. 5 choses à faire, donc là c'est
Là, il y a du boulot, là. Il y a du boulot, et puis il faut que je prépare le matériel pour le live de demain aussi. Enfin, voilà, c'est la course. Ce soir, ça va être la course. Là, Laura, elle m'a dit, ah, ce soir, t'as un live. Je dis, oui, j'ai un live. J'ai, en plus du live, de toute façon, j'ai plein de choses à faire. J'ai des tournages et tout ça. Donc, ce soir, malheureusement, je serai pas avec toi. J'ai du boulot à fond, hein, de toute façon. Donc, c'est un peu chaud. Voilà. Bon, allez. Je vais, oui. Tu veux quoi comme dessin? La Belle et la Bête. La Belle et la Bête? Oui. Attends. Ah, puis j'ai une facecam à monter aussi que j'ai là. Des coloriages. Coloriage. Voilà. Lequel? Celle-là qui est avec le modèle là. Ça? À côté. Ça? À côté. Ça? Non, là. Ça? Oui, je l'ai à l'école en plus. Ah bon? Ouais. La chance. Tu sais, à la caméra, il voit rien. Il voit quoi? Il voit, pas il voit. Le verbe voyer n'existe pas. Comme le verbe croiver. Croiser. Non, ça n'existe pas justement. Croiser. Non, on croit. Croire. Il va falloir que tu te rhabilles avec les habits de ta mère. Hein. On tourne chez maman ce soir. Hein. Ah, je suis en train de lui imprimer son coloriage. Papa, tu savais pas que en fait, eh ben, j'ai rentré dans ta chambre et j'étais par terre, hein. T'as pas entendu? Non. J'étais dans ta chambre. Quand je vloguais avant, apparemment. Waouh, papa! Bah, il est beau ton dessin. Maintenant, faut le colorier. Ah oui? Bah oui. Bonjour. Ah oui, hein. Bonjour. Ah oui, hein. Ah oui, hein. Ah, c'est quoi ce jeu? C'est là, c'est des jetons. Oh, une bonne chose de faite, là. Quoi? Ils sont où? Dans la couverture. Ah, il est dans la couverture. Oui, il est sur mes jambes. Et où voir les volets, là, dans ta chambre, là? Et tu vis comme Malone ou quoi, là? Ah, tu te fais mal. Hop. Aux yeux, madame Libby. Les garçons vont pouvoir ranger leur chambre convenablement. Ça va être bien, ça. Bon, les amis, il est 15h05. Déjà? Allez, déjà, ouais. C'est pas du tout ce qu'on avait prévu, je sais. Ah, il fait pas chaud aujourd'hui, hein. C'est très brouillard. Oh, on a eu du brouillard tout le long du chemin, hein, pareil. Hein. Ah la vache. Regarde, c'est très brouillageux. Brouillé. Brouillatoutionné. Et du coup, ouais, là, je viens de remplir le lave-vaisselle, ranger la cuisine et tout. Laura, elle est en train de faire les lessives et tout. Et puis les enfants, là, Léo, ils regardent un petit dessin animé, les autres sont toujours sur une activité et tout. Ça va très bien. Là, Laura, ça la soulage, là, les médocs et tout, c'est déjà un peu mieux. Et puis mes parents reviennent cette semaine aussi, enfin la semaine prochaine, mes parents reviennent avant Noël parce qu'il y avait encore des trucs à faire à la maison, je vous ai expliqué. Du coup là, apparemment, mon père, il a quasiment fini le portail. Et puis ils viendront, je sais pas si ma mère viendra. Si elle viendra aussi avec ou pas, ça dépend pour ma grand-mère comment ça se passe, si ma soeur est en congé aussi, si elle peut s'occuper d'elle, voilà, si ma mère elle vient ici et tout. Donc à voir, de toute façon on verra bien, mais ouais, c'est vrai qu'il fait pas chaud. Hein. On part dans 2 heures là, bon on a mangé à 13h30, donc à mon avis on goûtera juste avant le départ, et puis on partira à 17h pour que je les ramène, et puis après en rentrant, bah, ça va être taf, parce que je vais aussi préparer le live dans la mesure où je vais créer un petit design spécial pour le live de demain avec des Lego et tout ça, un fond d'écran Lego sur le live et tout. Donc je vais voir comment je fais parce que je suis pas graphiste moi à la base. Donc c'est des trucs où je suis pas super à l'aise, mais je vais essayer de vous faire un truc sympa quand même, donc faut que je le prépare avant demain du coup. Voilà. Il y a du taf là. Il y a du boulot. Je vais même peut-être commencer à charger déjà les fichiers de ce vlog sur le PC, comme ça au moins c'est déjà chargé, je change de carte mémoire. Et puis tout à l'heure pour le montage, j'aurai pas besoin d'attendre que ça charge pendant une demi-heure et tout, voilà. Parce qu'à mon avis ce vlog risque d'être un peu long quand même, je pense. Donc voilà, on va éviter. Bon les amis, c'est bon, j'ai déposé les enfants. Attendez, je vous mets la lumière, voilà. Les enfants sont déposés, c'est bon. Et là je repars sur le chemin. Il fait un temps de cochon, comme diraient les Brésiliens qui on joue quand on rote au micro. Cochon. Il dit ça pour rire, mais il dit cochon du coup. Alors là il fait vraiment un temps de merde. Il faisait -3, -2, -3 quand je suis parti de la maison. On a eu du 0, -1, -2 tout le long de la route. Là il fait -1. Et un brouillard
mais un brouillard bien laiteux. Comme les huîtres quand elles sont pas récoltées en dehors des mois en breu. Quel est Anto, petite dédicace. Non, là, vraiment, là, c'est affreux. Il y a du brouillard, mais de ouf, gueudin. Donc, prudence sur la route et tout. J'ai roulé mollo, hein. Là, faire gaffe quand même. Avec cette visibilité restreinte. Ah, mais je vous mens pas, hein. C'est vraiment un peu la galère pour rouler. Donc là, je suis sur le chemin du retour. Je rentre à la maison. Et je vais tout de suite attaquer le montage de ce vlog. J'aimerais qu'il soit terminé avant mon live ce soir. Qu'il soit bouclé. Comme ça, pas besoin de revenir dessus. Après, j'ai mon live de demain à préparer. Des visuels et tout ça. J'ai commencé à le préparer, mais je suis juste pas satisfait d'un truc. Donc je vais voir pour changer ça. Et après, ouais, c'est bon. Avec Photoshop, ça va aller vite. Et puis après, j'ai un replay de live à tourner, à monter, rendre, envoyer sur YouTube. Là, tu vois, si j'avais la fibre optique, ça serait beaucoup plus pratique. Mais bon, c'est pas grave. Et puis aussi une facecam à tourner, monter, rendre, envoyer sur YouTube. Donc ouais, ce soir, je suis bouclé pour la soirée. Même Geoffrey, il m'a dit, tu joues ce soir. J'ai dit, ça m'étonnerait. J'ai pas mal de boulot. Je sais pas à quelle vitesse je vais avancer, mais ça m'étonnerait. Tout dépend de la durée du vlog déjà. Si le vlog me prend du temps à monter, rendre et tout. Mais j'ai des doutes quand même. Hein. Je suis pas su. Bref, c'est parti, je suis sur la route. J'ai dit à Laura de manger avant moi. De toute façon, je dis si tu veux manger avant que je rentre, vas-y. Hein. Si Malone il a faim et tout, je dis de toute façon, j'ai pas faim. J'ai pas faim du tout. On a mangé vers 13h30, quelque chose comme ça, je sais plus. Donc, du coup, ouais, j'ai pas faim du tout. Je me sens un peu barbouillé de toute façon. Donc, ça sert à rien de. Je pense pas manger ce soir de toute façon. Voilà. J'ai pas faim de toute manière, donc ça va. Bon, allez. Je vais continuer mon petit bonhomme de chemin, puis je vous reprendrai quand je serai arrivé à la maison. Les amis, je viens de rentrer à la maison. Je me suis immédiatement posé sur le PC car je vais du coup monter le vlog déjà, comme ça c'est fait. Hop. Et puis après je continue le travail, il est 19h. Let's go. On y va pour attaquer le travail jusqu'à ce que j'ai fini tout à l'heure, n'est-ce pas? Hop. Et hop, voilà. Bon, bah, ça va être un long vlog, là je vois déjà que j'ai déjà 34 minutes là. Donc à mon avis le vlog va durer quand même assez longtemps. Peut-être pas 50, peut-être pas 1 heure, non je pense pas, mais bon, c'est quand même plus qu'un vlog de 20 minutes. C'est logique, c'est logique. Bon, je reprendrai tout à l'heure. Bon les amis, 19h50. Et je viens de monter mon vlog jusqu'à maintenant. Hop, et j'ai bossé en parallèle, en fait j'ai monté mon vlog et en parallèle j'ai aussi... préparer en fait le visuel du stream de demain spécial Lego. Donc j'ai fait en fait toute une interface Lego et tout ça pour le live spécial de demain, sachant que je vais m'en servir juste demain et après ça va disparaître. J'ai passé genre du temps dessus, bah quasiment les 50 minutes de montage. En fait j'ai réussi à monter mon vlog en même temps, je le montais, mais en même temps je bossais sur Photoshop pour faire ça. Ah la vache. Là non, je l'ai terminé, là il me reste encore les alertes de stream à mettre et tout ça. Et une fois que les alertes seront terminées et tout, bah du coup mon stream de demain sera prêt. Après niveau matériel, faut que je regarde caméra et tout ça, bien évidemment. Mais j'ai bien avancé en même temps que monter mon vlog, donc je suis assez content parce que ça me fait gagner du temps et tout ça. Il y a juste Malone qui est venu me chercher en disant oui, on mange. Je dis oui, mais j'ai dit à ta mère que je mangeais pas ce soir. Déjà j'avais pas super faim. Tu peux barbouiller, et j'ai dit en plus à Laura que j'avais pas le temps de toute manière. Et du coup je suis descendu, elle m'a dit bah sinon tu prends une assiette en haut, donc j'ai pris vite fait un fond de pommes de terre steak là qu'elle a préparé. Puis après elle me dit mais je croyais que tu t'étais avancé sur le boulot et elle me dit mais je croyais que tu t'étais avancé sur le boulot. Je dis bah oui, je me suis avancé sur le boulot pour le vendredi, samedi et dimanche jusqu'au soir. Je dis mais là ce soir il faut que je rebosse de tout ce que j'ai pas fait du coup ce week-end. Tout samedi toute l'après-midi, dimanche toute l'après-midi. Donc là j'ai mon vlog à monter, terminer, rendre, envoyer sur YouTube. J'ai le stream à préparer pour demain avec le super live et tout ça, les alertes bots et machin. Je dois monter le replay du live qu'on a fait sur la psychologie et tout ça. Je dois tourner, monter, rendre, envoyer une facecam sur YouTube. Et je dois faire mon live aussi, donc ça fait 5 tâches, donc là je vais vous clôturer d'ailleurs maintenant, hein. Je suis désolé, il dit 20h, mais je vais vous clôturer maintenant, comme ça permet de lancer le rendu et d'ensuite envoyer sur YouTube et de gagner le plus de temps possible, voilà. Et encore je pourrais pas l'envoyer avant le live à mon avis. Bref, je vais vous laisser, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais des bisous n'est-ce pas, et on se retrouve du coup pour ceux qui regarderont ce vlog dès le matin à 11h en live sur Twitch. Salut.